Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, le règne. Amen. Nous savons une chose, c'est qu'un jour il reviendra. Et si aujourd'hui nous le disons par la foi, ce jour-là nous le dirons par la vue. À toi la gloire. Amen. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la louange. Béni soit le Seigneur. Amen. Oh là là. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver après un temps, malheureusement, où nous avons été obligés de fermer ce local à cause de virus qui, malheureusement, a fait un peu de ravage. Mais nous sommes heureux et nous sommes là. Alléluia. Et nous serons là et nous continuerons à être là par la grâce de Dieu pour partager ensemble la bonne nouvelle et proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, que Dieu vous bénisse les uns les autres. Amen. Pour ceux qui viennent la première fois, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous fasse du bien. Et pour tous les autres, nous sommes heureux de vous revoir. Amen. Que le Seigneur vous fasse à tous du bien. Amen. On va lire ensemble dans l'Épître aux Romains ce matin. Dans le chapitre 8, et j'aimerais lire à partir du verset 26. Romains 8, verset 26. Nous nous arrêterons plutôt après sur le verset 28. Mais déjà en introduction, c'est verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quelle parole merveilleuse! Alléluia, quelle parole glorieuse pour chacune de nos vies. Alléluia. Et il est vrai que nous avons commencé cette lecture en lisant de même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Est-ce que vous avez, vous, des faiblesses? Quels sont ceux qui n'en ont pas? Je crois que tous nous passons d'une manière ou d'une autre par des moments de faiblesse, par des moments difficiles. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans ces moments, l'Esprit vient nous aider. Alléluia.
L'Esprit vient à notre secours. Il est celui qui vient nous donner la force dont nous avons besoin pour résister à la tentation. La force dont nous avons besoin pour vaincre le malin qui voudrait essayer de nous faire chuter les uns les autres. Pour vaincre celui qui en veut à notre vie. Mais je bénis Dieu. Parce que le Seigneur est là, alléluia, béni soit Dieu. Et combien dans cette matinée, j'aimerais te dire, mais mon frère, ma sœur, toi qui as rencontré un jour le Seigneur est là, alléluia. Il est présent et il est agissant et il veut continuer à être présent même si toi, pendant un temps, tu l'as abandonné, lui, il avait toujours son regard sur toi. Si toi, pendant un temps, tu lui as tourné le dos, lui, il avait toujours sa face tournée vers toi. Et combien dans cette matinée que le Seigneur te donne de vivre, le Seigneur voudrait te dire qu'il est celui qui t'aime, amen, et que rien ne pourra te séparer de son amour, que le nom du Seigneur soit béni, amen. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Et à partir du moment où le Seigneur Jésus est venu habiter dans notre cœur, il a apporté au plus profond de nous des certitudes. Amen. Il a mis dans notre cœur des certitudes. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire au verset 28, il déclare, nous savons. Amen. Amen. Nous savons. C'est une certitude. C'est pas je pense que. J'espère que. Paul arrive avec une certitude en disant nous savons. C'est une certitude. C'est quelque chose d'acquis au plus profond de lui. Il n'y a au plus profond de son cœur aucun doute. L'Esprit de Dieu, comme le dira l'apôtre Paul aux Romains, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et ça, personne ne pourra l'enlever. Que Dieu soit loué. Amen. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Et quand nous lisons ce texte, Paul commence en disant, nous savons. Alléluia. Quelle assurance il y a dans le cœur de cet homme. Béni soit Dieu. Quelle assurance il y a dans la vie de cet homme. Alors j'aimerais te poser cette question. Mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce qu'il y a cette assurance en toi? Est-ce que tu peux dire, je sais? Amen. La Bible dit, et la parole de Dieu donnera encore cette parole, où il est écrit, l'apôtre Paul pourra dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et c'est là une certitude qu'il y a au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange et l'honneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous savons. Nous savons. Et ma prière est que ce matin, en quittant ce lieu, nous puissions partir avec cette décision en disant, mais tous les jours, je vais me dire, je sais. Je sais. Même si l'ennemi vient me susurrer, est-ce que c'est bien vrai? Dieu t'a-t-il réellement dit, comme il a su le faire un jour dans un certain jardin, mais que Dieu nous donne de pouvoir lui répondre, je sais. Je sais. Je sais en qui j'ai cru. Béni soit Dieu. Je ne me souviens plus de cette chanson, mais il y a un fameux chanteur qui a dit « Nous savons, je sais », et puis finalement, nous ne savons pas trop. Mais béni soit Dieu, nous savons. Amen, nous savons. Et l'apôtre va continuer. Il va dire « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors ce verset, il y a des moments où il est difficile à passer.
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Quand tout est bien, alléluia! On loue le Seigneur, amen. On le glorifie, on le célèbre, on l'adore, on le bénit de tout notre cœur. Mais quand tout va mal, quand tout est difficile, quand le Covid passe par là et qu'il nous laisse derrière le copein, parce qu'il y a le Covid, mais il y a aussi le copein, et que réellement il fait son œuvre dans notre corps. Et on se pose la question, mais est-ce que réellement toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Une autre version dira de la parole de Dieu, Dieu fait concourir toute chose pour notre bien. La Bible nous montre que le Seigneur est capable de changer le mal en bien. Béni soit Dieu. Alléluia. Et combien je crois que ce que Dieu désire, c'est que nous puissions de tout notre cœur nous attendre à lui. Amen. En réfléchissant, je pensais à Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph qui a eu cette révélation extraordinaire, qui est venu vers ses frères en disant « Je vous ai vu vous prosterner devant moi ». Il est allé vers son père, sa mère, en leur disant « Je vous ai vu aussi, le soleil, la lune, se prosterner devant moi ». C'était une révélation extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Mais j'allais dire, à quel prix? À quel prix? Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé vendu par les siens. Il s'est retrouvé mis dans une citerne et après vendu aux étrangers. Il s'est retrouvé en prison à cause d'un mensonge qui avait été lancé. Il est passé par des moments difficiles. Il est passé par des moments terribles, terribles. Mais le Seigneur avait quelque chose de prévu, d'extraordinaire pour lui. Et ce matin, peut-être que tu es passé toi aussi par des moments difficiles. Mais sache que le Seigneur a des choses extraordinaires aussi pour toi. A prévu des choses merveilleuses pour ta vie et pour ton cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Et nous voulons le croire de tout notre cœur. J'ai pensé aussi à Daniel. Daniel qui a été emmené captif. Cet homme, on a essayé, on a tout essayé, on lui a même changé son nom. Ça a été des moments difficiles. Il s'est trouvé dans un pays étranger. Avec ses compagnons, ils ont traversé des moments difficiles dans la fosse aux lions, dans la fournaise ardente. Mais tant dans la fosse aux lions, le Seigneur était là. Alléluia. Et il a fermé la gueule des lions. Béni soit Dieu. Amen. Dans la fournaise ardente, le Seigneur était là et il les a protégés du feu. Il les a délivrés du feu. Et combien il est vrai que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand on passe dans la fournaise, sachons que le Seigneur est là. Quand on passe dans la fosse aux lions, sachons que le Seigneur est là. Et que jamais il ne nous délaissera. Et que jamais il ne nous abandonnera. Je pense également, en réfléchissant à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui lui-même va dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand on lit la deuxième épître aux Corinthiens, quand on lit dans le chapitre 11 et le verset 26, il va dire qu'il a connu des moments difficiles au milieu des faux frères, en péril sur les mers, en péril sur la terre, dans les moments de jeûne, dans les moments de difficulté, dans des moments terribles. Et cet homme pourra dire, je puis tout
par celui qui me fortifie. Béni soit Dieu. Il a été capable de dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, pourra dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand bien même tu passerais par des moments difficiles, le Seigneur est capable de changer le mal en bien et de se glorifier dans ces moments. Amen. Et quand bien même tu passerais par des moments terribles, le Seigneur est fidèle et il est celui qui agira et qui agira d'une manière particulière et d'une manière glorieuse. À lui soit la gloire et l'honneur. Béni soit le Seigneur. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux qui sont aimés de Dieu. Dieu aime tout être humain, mais de ceux qui aiment Dieu. Et combien je crois qu'il est bien de savoir que Dieu nous aime, mais est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est réciproque? Il y a un commandement parmi les 10 commandements. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et Jésus va rajouter dans le Nouveau Testament « et de toute ta pensée. » Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et ton prochain comme toi-même. Croyez pas qu'on s'aime bien? On s'aime bien, hein? Et que Dieu fasse que nous puissions aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Et que nous puissions tout faire pour notre prochain. Amen. Jésus dira dans l'évangile de Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Gardez mes commandements. Et combien le commandement que le Seigneur va nous laisser, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais ton prochain comme toi-même. Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, l'apôtre Jean dira, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, au point de haïr ton frère que tu vois? Que cette haine qu'il y a peut-être dans ton cœur soit enlevée, soit balayée, et que tu puisses de tout ton cœur avoir de l'amour au plus profond de toi-même, et prier afin que réellement ton être tout entier soit rempli de l'amour de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et puis, également, l'apôtre va plus loin. Et il va dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Alors c'est vrai que il y a des moments où on aimerait bien que Dieu entre dans nos plans. Ça a été ta vision jusqu'à présent. Tu as demandé à Dieu d'entrer dans ton plan. C'est pas à Dieu d'entrer dans ton plan, mais c'est à toi d'entrer dans son plan. C'est à toi d'entrer dans ce qu'il veut, dans ce qu'il désire pour toi, dans ce qu'il a prévu pour toi. Béni soit Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein, que le Seigneur soit béni. Amen. Je crois que Dieu a appelé
tous les hommes. La Bible nous montre que Dieu a résolu de sauver tous les hommes. C'est l'apôtre Paul qui le dira. Il a le désir de sauver tous les hommes, mais veut-il tous entrer dans le dessein de Dieu? Ça, c'est autre chose. Vont-ils tous dire, oui Seigneur, je veux faire ta volonté? Alors bien souvent, on voudra dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais bien que. Mais on oublie de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux pour moi, pour ma vie, pour mon cœur? Que Dieu nous donne de pouvoir entrer dans le dessein que Dieu a pour nous. Et en entrant dans le dessein que Dieu a pour nous, c'est là que notre vie va s'épanouir. C'est là que notre cœur va être heureux. C'est là que réellement nous allons avancer et faire des progrès avec lui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que réellement la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie et dans ton cœur. Et que vraiment tu puisses savoir qu'il t'a appelé pour un dessein particulier, pour quelque chose de particulier, et qu'il t'a appelé afin que tu puisses agir et accomplir toute sa volonté, que son nom soit béni. Amen. Et puis, la parole de Dieu va aller plus loin. Et dans ce verset 29, il est écrit, « Car ce qu'il a connu d'avance. » Et il est vrai que de toute éternité, le Seigneur nous connaît. Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur connaissait aussi Judas. Judas a fait partie des 12. Il a fait partie de ceux qui ont partagé la bonne nouvelle. Il a fait partie de ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus, qui ont vu les miracles, qui ont certainement été l'objet de bénédiction pour les autres. Jusqu'au moment où il va renier le maître et le vendre. Et on peut faire ce parallèle. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21, il est écrit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Alors la Bible dira, certains diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alors, souvent je me suis arrêté sur ce passage, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils ont prophétisé en son nom, ils ont été utilisés par Dieu. Il y a eu des guérisons au travers d'eux. Ils ont été utilisés par Dieu. Mais on peut s'en référer avec ce qui est dit dans le prophète Ézéchiel, chapitre 18. Si le juste vient à se détourner de sa voie, toute sa justice sera oubliée et il périra à cause de son péché. Toute sa justice sera oubliée. On fait ce parallèle. Je ne t'ai jamais connu parce que tout ce que tu as fait, ça a été oublié. Et combien, dans cette matinée, nous voulons être conscients que ce que Dieu désire, c'est que nous puissions marcher près de lui et avec lui. Puissions laisser son esprit vraiment transformer nos cœurs. Alléluia.
et agir dans notre vie. Alléluia. Et nous verrons, mais nous nous arrêterons plus tard sur ces autres versets. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le Seigneur veut t'amener à l'image de son Fils. Alléluia. Il veut t'amener à l'image de Jésus-Christ. Il veut que réellement tu deviennes comme Christ. Alléluia. Que réellement tu n'aies pas simplement l'appellation chrétien, mais que tu sois réellement un chrétien authentique. Amen. Un homme, une femme de Dieu, conséquent dans tous les domaines. Que Dieu soit béni. Il t'a prédestiné à être semblable à Jésus-Christ. Et par son esprit, il veut continuer à faire son œuvre dans ton cœur. Il veut continuer à faire son œuvre dans ta vie. Alléluia. Il veut te transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Béni soit Dieu. Amen. Il veut t'amener à cette stature parfaite par son esprit au plus profond de ton cœur, au plus profond de ta vie. Béni soit Dieu. Et ma prière est que réellement nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous transformer, nous changer. Puissions lui dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Je ne veux pas en rester là et attendre quoi que ce soit. Mais je veux te dire, Seigneur, je veux aller de l'avant. Alléluia. Je veux aller de l'avant. Je veux voir ta gloire. Mais je veux également être participant à ta gloire. Amen. Être utilisé par toi et être en bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Amen. On reviendra sur les autres passages. Mais ce matin, nous voulons retenir une chose. Paul va dire, je sais. Nous savons. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand tu passeras par les moments difficiles, souviens-toi de ce passage, que Dieu fait concourir toute chose pour votre bien, pour ton bien. Et ensemble, nous allons prier. On va prier ce matin particulièrement pour Patricia. Elle se trouve en ce moment à l'hôpital. Elle avait de fortes douleurs, m'a dit Bernard. On va tous ensemble prier pour elle, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu va mettre sa main pour la relever, la bénir, la fortifier. Amen. Amen. Alors, on va se lever à notre place. Et on va intercéder. On va prier. Mais également, on va prier pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu a un dessein pour toi. Entre dans le dessein de Dieu. Entre dans la direction que Dieu a pour toi. Amen. Et comme je disais tout à l'heure même, si tu as tourné le dos à Dieu pendant des années, le Seigneur est celui qui te rappelle à lui. Alléluia. Et qui voudrait réellement que tu entres dans son dessein, que tu entres dans sa direction, que tu entres dans ce qu'il a pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Nous t'adorons et nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te bénissons pour les certitudes que tu as mis dans notre cœur. Alléluia. Et je te prie, Seigneur, que ces certitudes viennent s'enraciner dans les cœurs, afin que l'ennemi ne vienne pas nous faire douter d'une manière ou d'une autre, mais que nous puissions lui dire, je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais qu'il a le pouvoir de me délivrer, de me libérer. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, bénis chacun. Et que nous puissions repartir avec cette assurance au fond de nous-mêmes, en proclamant que tu es le Seigneur, que tu es le Tout-Puissant, que tu es l'Éternel, que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis Patricia là où elle est, que ta bonne main soit sur elle, pour qu'elle soit promptement rétablie. Alléluia, tu la bénis, Seigneur, et tu la libères. Alléluia,
Bénis Bernard et soutiens-le, fortifie-le. Amen. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui passent par des moments difficiles et qui se posent des questions. Oh mon Dieu, que réellement ils puissent tourner les yeux vers toi en disant mais je sais en qui j'ai cru. Et qu'il a le pouvoir de me délivrer, de me libérer. Merci Seigneur de faire ton œuvre et d'agir pour la gloire et l'honneur de ton nom. Sois béni Seigneur, dans le nom de Jésus. Sois loué Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons partager quelques informations. Je vais demander à mon épouse de venir jusque-là et elle va nous partager quelques informations et nous allons être bien à l'écoute. D'accord? Amen. Voilà. Bonjour à tous, tous ceux que je n'ai pas vus. Heureux de vous voir, de se retrouver pour louer le Seigneur. C'est un privilège que nous mesurons et vraiment c'est une grâce. On veut penser aussi dans nos prières, dans la semaine, à tous les frères et sœurs qui sont persécutés, qui ne peuvent pas se retrouver chaque dimanche comme ça, qui se cachent, qui vivent quand même des choses très difficiles.